Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, bienvenue dans les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Pas trop d'introduction pour cette semaine parce qu'il y a déjà une vidéo qui est entièrement consacrée à la pleine lune de demain. Allez la voir. On a eu aussi la grande chance d'avoir des affirmations canalisées directement par mes guides et calibrées énergétiquement pour cet événement. Donc allez voir ça. Ça va grandement vous servir pendant toute cette période de super pleine lune, hein, je le rappelle, et où ça agit vraiment sur notre corps physique. Et beaucoup de choses de l'enfance, de notre enfant intérieur, notre adolescent intérieur aussi. On travaille beaucoup là-dessus en ce moment, qui remonte. Donc prenez soin de votre corps physique, de votre santé mentale, émotionnelle. C'est très important. Ok, alors on va passer au premier thème. Voilà. Et on vous dit de vous aimer en premier. C'est très important et c'est même la chose la plus importante et c'est de là que découle tout, j'ai envie de dire, l'abondance, l'amour, la joie, la mission de vie, tout découle de la manière qu'on a de nous aimer parce que ça reflète la manière dont on va aimer le monde et surtout, notre manière d'aimer, ça reflète la manière dont les autres vont nous aimer. Et je le répète encore et encore, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Donc vous le savez, hein, que bon, voilà, c'est une petite piqûre de rappel pour nous tous, on le sait, mais on a besoin voilà, qu'on nous le rappelle. C'est important aussi, on me parle du respect de soi. Donc il y a plusieurs aspects, hein, dans l'amour de soi. Ben, il y a l'amour vraiment au sens absolu du terme, il y a le respect de soi et l'estime de soi. Et le respect, c'est vraiment pouvoir mettre des limites même aux personnes qu'on aime. Parfois, on aime quelqu'un très fort, mais on doit mettre une limite. Ça peut être à des enfants, ça peut être à des proches amis, des gens de la famille, même son conjoint ou sa conjointe. Et bien là, on vous demande de revoir un petit peu vos croyances qui font que certaines limites dans certains secteurs de votre vie ne sont pas respectées. Donc voilà, premier message où on nous demande de délimiter un petit peu notre territoire. Donc la délimitation du territoire, c'est beaucoup... merci, ça c'est trop, je ne vais pas la prendre. Relié pardon, aux organes urogénitales. La délimitation du territoire, alors surtout chez les femmes, hein, auront des infections urinaires quand elles ne savent pas beaucoup se positionner, qu'il n'y a pas des barrières ou des limites claires. Alors ça peut aussi être des limites énergétiques, donc pensez aussi à faire ça, parce que ça crée justement des conflits et ça perturbe, ça cause des perturbations dans votre champ énergétique. Et ouais, ça peut vous empêcher d'avoir tout à coup de la clarté sur quelque chose. Donc, observez bien ce qui se passe au niveau de vos limites aussi énergétiques, hein. Si vous avez quelqu'un qui vous pompe l'énergie, et c'est ce genre de personnes, ben, on part de chez eux, on est très fatigué, on est confus. Vous voyez, quand je me mets dans cette énergie, les mots ne me viennent pas forcément. On n'a plus trop d'idées de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent. Donc c'est ça, hein, qui se passe. Donc ça, c'est signe que quelqu'un, et souvent bien sûr c'est inconsciemment ou c'est fait avec amour, hein, prend de l'énergie. Donc il y a des barrières énergétiques à mettre. Euh, vous pouvez les demander, il y a des très bonnes méditations, vous faites des soins énergétiques. Parce que c'est important qu'on élève notre vibration, toutes et tous en ce moment, qu'on puisse vraiment prendre le train tant qu'il passe, parce que c'est... Voilà, ce que j'entends, c'est que ça, vous voyez, ça, la passion, ben, c'est fantastique, hein, ça dure un moment, mais ben voilà, personne n'a de limite et c'est pas une vraie fusion, c'est pas une symbiose. Et la symbiose, c'est vraiment deux êtres qui sont interdépendants et pas codépendants. Et là, ben, ils se protègent de leurs propres épines, en fait, mais plus ils se rapprochent, plus ça pique. Donc ça, ce sont souvent, hein, alors aussi aimez-vous et mettez des, euh, des barrières par rapport à vos partenaires amoureux. Ça peut être des ex, ça peut être des gens qui sont potentiellement des partenaires amoureux.
Et on nous dit vraiment parce qu'il y a un potentiel pour amener l'amour divin sur Terre qui est très très grand en ce moment, hein. Il y a un portail qui s'est ouvert où c'est très important de profiter de nos énergies par rapport à ça. Pour celles et ceux qui sont dans des connexions d'âme, c'est un peu différent. C'est pas une lecture qui est consacrée, mais je peux juste vous dire que c'est très important de faire la différence entre vos énergies et l'énergie de l'autre. C'est pas parce que vous aimez quelqu'un, même inconditionnellement ou peu importe, que ces énergies-là ne doivent pas avoir de limite. Et comme je vous disais, hein, la fusion, c'est pas exactement ça. Je préfère parler maintenant de l'étape d'après, qui est la symbiose, hein. Parce que c'est important que vous receviez autant que vous donnez. Avec ce 6 de Pentacle, ce jeu est très petit, donc vous voyez, que vous receviez autant que vous donnez. C'est très important euh, pour, pour la suite de votre parcours, hein, dans tous les secteurs de votre vie, hein. Ok, quel est le deuxième thème? Merci. Ouais, ça, vous voyez, c'est très symbolique parce que ça, le 7 de coupe, dans le tarot traditionnel, c'est la confusion. C'est la perte justement de repères, de pensée et voilà, où on n'arrive pas à mettre de limites, on n'arrive pas à se positionner. Et ça, c'est souvent parce on ne s'aime pas assez, on ne se fait pas confiance, on n'a pas un respect de soi et une confiance en soi qui est immense. Et c'est très important de voilà, mettre ça en dehors de la table pour partir à la découverte. Voilà. Donc, la confusion, là, elle n'a plus lieu d'être. C'est quelque chose qui doit maintenant se dissoudre parce que, ce qu'on me dit clairement, c'est que sinon, vous n'êtes pas en route. Vous êtes sur le bon chemin, mais vous êtes assis au milieu de la route. Donc, c'est une phrase qui est revenue plusieurs fois ces dernières semaines. Pensez un pas par jour, un pas à la fois, ça suffit. Mais c'est très important de vous mettre en route. Alors, donc il y a les énergies qui sont à disposition pour partir à la découverte, partir vers le bonheur ultime, partir à cette fameuse union intérieure dont je parle souvent, hein, et dont je viens de parler. C'est ça. C'est de plus vous serez en union intérieure, plus vos parties sombres et lumineuses, plus le masculin, le féminin, la partie céleste, terrestre, tous ces axes-là et encore bien d'autres sont équilibrés, plus vous avancez droit sur votre chemin et plus la lumière divine peut vous éclairer, éclairer la route, éclairer le chemin. Donc c'est une découverte, hein, vraiment, j'insiste avec cette phrase, mais l'éveil et le chemin spirituel, c'est pas un événement, c'est un cheminement, hein. Donc autant être bien équipé, avoir des chevaux équilibrés, bien scellés, voilà, des jolis sabots, tout ça. Ouais. Partez à la découverte. Il y a des grandes énergies de découverte cette semaine avec la roue de la fortune. J'aime beaucoup ce jeu parce que c'est basé sur les saisons. Et donc on est en train voilà, d'entrer réellement dans le printemps qui s'épanouit vraiment maintenant, on le voit. Et c'est important de comprendre que les cycles ont du sens. La période d'hibernation pour tout le monde a du sens. Et la période de renaissance a aussi du sens. J'imagine que c'est pas pour rien que Pâques est aussi au printemps, hein, souvent. Et on a le chevalier d'épée. C'est le plus rapide des chevaliers. C'est celui qui a le plus de capacité de clarté intellectuelle. Donc on parle ici de tout ce qui vous empêche d'avoir de la clarté. Vous voyez, ces deux-là, ils sont occupés à se battre et à faire un bras de fer. C'est vraiment des luttes d'énergie. Ils ne voient pas la menace qui vient de l'extérieur. Donc ils sont confus. Ces deux-là, ils sont trop absorbés. C'est pour moi une carte grande de codépendance. Alors ça peut être, comme je vous disais, ça peut être magnifique à un moment donné, pendant un bref instant, mais ils vont vite se faire brûler. Et elle, il faut qu'elle ait un ancrage quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup trop d'options, elle procrastine peut-être, et c'est important de se retrouver sur Terre. Donc,
plus vous aurez de clarté mentale, et c'est ce qu'on vous dit, hein, une clarté c'est essentiel pour manifester les choses dans la matière. Voilà. Et on me dit aussi que vous pouvez appeler tous les élémentaux, tous les peuples de la nature, voilà, les fées, les énergies des arbres, tout ce qui fait que vous pourrez vous ancrer à la terre, aller respirer l'énergie des arbres quand vous êtes dans un parc ou dans une forêt. C'est très 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 important parce que là, il y a une grande énergie qui est très rapide. C'est important après de... voilà, hein, on n'a pas tellement le temps de réfléchir à un plan. Là, on part, le plan est fait, on a pris une décision de partir à l'aventure. Alors bien sûr, hein, tout ne doit pas être complètement clair, toute proportion gardée, bien sûr. Hein. Mais okay, c'est la clarté sur votre valeur, votre mérite et l'amour et tout ce que vous méritez. C'est plus ça. Hein. Ok. Alors, et le dernier thème, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Ouais. Beaucoup de courage nous est demandé parce que oui, hein, ça, de faire un pas, de se dire ok, je m'aime assez, j'ai les capacités, je suis assez fort ou forte, j'ai assez travaillé sur moi, voilà, là, je suis prêt, je suis prête. Ça demande beaucoup de courage et on nous demande hein, d'entreprendre nos actions avec de la passion. Et la passion, c'est une ambition saine, c'est une passion saine, c'est pas quelque chose qui est destructeur. Parce que la destination est pas si loin. C'est vraiment de voir, si vous prenez du recul, que vous avez une clarté mentale et on s'élève un peu le taux vibratoire aussi, on voit hein, on se dit, ah mais avec un peu de hauteur, bon ok, je suis pas si loin que ça. Et alors, bon, on a beaucoup de papillons qui se répètent au fur et à mesure de ces cartes. Évidemment, une renaissance, on est dans voilà, la renaissance du printemps, la renaissance de la nature. Donc, courage, courage, courage. Allez au fond de vos peurs, de vos découvertes, et allez découvrir votre intuition. Allez découvrir votre intuition, parce que votre intuition, c'est là où elle a plus peur. Votre intuition, votre capacité médiumnique aussi, c'est important de vous rendre compte que vous en avez. Tout le monde en a. Et il y a aussi le fait d'avoir le courage d'aller à la rencontre de vos capacités spirituelles, de vos capacités peut-être de guérisseur, ça peut être, vous avez une capacité hors norme à orienter les gens, voilà, toutes vos capacités spirituelles, la médiumnité, bien sûr. Et c'est pas une histoire de don, c'est vraiment une histoire de capacité. Donc, aussi l'estime de soi, l'amour de soi, parce que vous êtes prêt, vous êtes capable. Vous avez les capacités. C'est à l'intérieur de vous, c'est dans l'essence divine. Et d'aller à la découverte de votre être divin, c'est ça. Et ça vous aide à manifester avec cette magnifique reine de bâton, et ça vous aide à intégrer votre féminin sacré, qui est l'intuition, qui est tout ce qui est de plus par rapport au céleste, on va dire, pour faire simple. Hein. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui parle du masculin et du féminin sacré. C'est dans la playlist des Tea Time, si ça vous intéresse. Oui. Pourquoi? Parce que, évidemment, ça peut être difficile, ça peut être submergent, ça peut être lourd parfois, mais la destination, vous voyez, elle est en vue. Et c'est très important que vous puissiez aller sur ce chemin. On me dit clairement, sans peur et sans crainte, vous êtes capable, vous avez réussi, vous arrivez bientôt à destination. Donc vous voyez, il y a beaucoup de belles énergies pour nous cette semaine à prendre en compte, à surfer, on va dire. J'aime bien cette image. Et oui, hein, parce qu'il y a le masculin sacré, on a le roi et la reine de bâton. Donc pour celles et ceux qui sont sur des chemins de connexion d'âme, on lâche rien. Continuez, même si ça submerge, même si c'est lourd en ce moment, vous pouvez le faire. Ouais, j'entends aussi ce féminin sacré, c'est c'est celle qui va vous alléger un maximum et qui va vous
vous soulager. C'est beaucoup l'archétype de la mère, hein. Soyez une mère pour vous-même, prenez soin de vous, soyez la mère que vous auriez toujours rêvé d'avoir. Waouh. Ok, c'est quoi le plus gros challenge pour nous? Merci. Ouais, ça tombe pile sur le fait de s'aimer soi-même. Ouais, c'est ça, hein, notre plus grand challenge. On est venu ici avec la volonté d'oublier notre nature divine. Et le but du jeu, c'est de la retrouver au maximum. Et c'est un challenge, hein, pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, de nous aimer, d'aimer notre corps, d'aimer juste tel qu'on est, à l'instant où on est. Et ça c'est difficile. De laisser nos croyances derrière nous. On parlait de l'enfant intérieur, de l'adolescent intérieur, donc c'est très important d'en prendre soin. Et j'entends, il peut y avoir une blessure de trahison et des deuils, blessure de trahison, et pour certains et certaines, des deuils qui, qui refont surface. Donc, voilà, si vous avez je vous envoie plein d'amour, hein, évidemment, si vous avez vécu un grand deuil ces derniers jours ou ces dernières semaines, allez au fond de votre émotion. Évidemment, c'est un gros challenge, hein. Ok, c'est pas celle-là. Vous voyez, ça tombe vraiment dans la carte des challenges. Ouais, c'est d'être fort dans notre pleine puissance. C'est aussi un challenge d'accepter que le masculin sacré, que le masculin est sacré, qu'il y a quelque chose qu'il y a quelque chose au-delà de cette façade du patriarcat, de plein de choses dont la société souffre, et pour les hommes et les femmes. Donc, et c'est difficile, hein, d'aller à la découverte aussi de ce masculin sacré. Donc, ouais, des challenges qui sont grands, mais on a 2 10 qui nous indiquent 3, 10, 10, 10, qui nous indiquent qu'on est vraiment en fin de cycle. Ce sont aussi des chiffres où on atteint une certaine perfection. Donc, soyez fiers de vous. C'est ce que ma guide me dit, clairement. Elle me dit, elle est vraiment très encourageante aujourd'hui. Elle me dit, vous arrivez au bout, vous inquiétez pas, vous y êtes presque. Ok. Alors, et en quoi l'univers nous soutient? Quelles sont les énergies? Dans quel secteur l'univers nous soutient? Merci. Ah, oula, celle-là, elle allait vraiment tout au bout du meuble. Je vais voir si je peux la récupérer. Alors, nous encourage à avoir énormément de force et nous encourage l'univers à lutter contre nos instincts qui nous disent observez comme vous parlez. Est-ce que vous vous dites ah, je suis bête, mais juste comme ça de manière ok, il n'y a pas de mots qui peuvent être pris à la légère quand on se parle. Ce sont des choses que notre corps imprime, que notre cerveau imprime. C'est vraiment physiquement aussi après des chemins neuronaux qui se créent. Et après, voilà, l'information passe par là. Et c'est très important d'être fort face à ça, de dire non, de s'appeler tous les jours à ma belle, ma chérie, allez mon beau, voilà, ce genre de choses qui vous encouragent. Et toutes ces croyances, si vous voyez que vous vous regardez dans le miroir en vous questionnant ou observez un petit peu, mais vraiment l'univers nous soutient et nous donne. C'est ça aussi, l'univers nous donne beaucoup, beaucoup de sa force. L'univers nous encourage aussi à nous arrêter et profiter du printemps, de la nature. On me dit, allez sentir les fleurs et les roses. C'est très important, c'est là où on peut se connecter à la nature. Et ok, vous n'avez pas vu, mais j'ai fait un contorsionnisme absolument magnifique pour vous ramener cette carte. L'univers, ouais, nous encourage pour boucler la boucle. On a fait le 10, hop, on repart au 0. Et il y a de nouveau cette fierté. J'aime beaucoup cette image du fou parce qu'il y a en même temps cette fierté d'avoir acquis quelque chose et cette confiance absolue. Voilà, ma guide rigole. Tout va rouler comme sur des roulettes. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à la roue de la fortune. Et vous êtes la roue de la fortune. Donc c'est à vous de déclencher
le mouvement, d'enclencher le mouvement. Encore, tout plein de petits papillons ici, des blancs, des bleus, des roses et des jaunes. Euh, donc si c'est un signe que vous avez avec l'univers, continuez parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes prêts. Donc continuez ce que vous faites. L'univers nous encourage vraiment énormément à faire ce pas, à aller à la découverte de nous-mêmes, de notre amour, du monde, tout simplement. Ok, alors, des guidances un peu pour nous, s'il vous plaît, merci. Vous voyez, l'univers nous encourage vraiment, hein, dans le fait de se reposer et dormir, de sentir l'odeur des roses, le parfum des roses, parce que c'est aussi comme ça que les choses s'intègrent et se dissolvent. Donc c'est très important de prendre soin de son corps physique aussi à ce niveau-là, de lui donner ce qu'il désire, de la bonne nourriture, euh, avec le taux vibratoire le plus élevé possible. Si vous n'avez pas les moyens, magnétisez, demandez à ce que vos guides ou peu importe avec qui vous priez, avec qui vous travaillez, demandez ce que cette nourriture soit bénie, magnétisée, voilà, élevée vibratoirement. Parce que c'est très important de prendre soin de notre corps physique cette semaine. Et il y a la pensée obsessionnelle. Wouhou. Alors, donc, tout ce qui vous trotte dans la tête, les croyances, mais de toute façon, je ne suis pas prêt, je suis ci, je suis ça, je suis trop, je ne suis pas assez, tout ce qui empêche votre créativité de s'ouvrir, tout ce qui empêche euh, votre inspiration de s'exprimer, tout ça, c'est... voilà, merci beaucoup. Dehors. Ma guide me demande de vous lire, je pensais pour certaines d'entre vous, ce message. Pour empêcher le burn-out, arrête-toi. Honore tes besoins. Ton besoin d'être dans un coin tranquille, d'avoir un sommeil paisible qui te régénère, qui régénère ton esprit, ton corps et ton mental. Donc voilà, si vous sentez que vous avez des symptômes de burn-out, ça peut aussi être justement l'esprit confus, oublier des choses, des douleurs physiques, euh, une fatigue vraiment inexpliquée qui ne passe pas. Ça, vraiment, prenez soin de vous, hein, c'est très important. Parce que on vous aime, on a besoin de vous ici. Et on a besoin de vous en bonne santé. Alors, une autre guidance. Waouh. Alors, on a une pleine lune en taureau, puisqu'on est... c'est pas une pleine lune en taureau demain, mais c'est une pleine lune en scorpion. Mais on est dans le signe du taureau, où on vous dit que voilà, vos rêves demandent un plan pratique. Donc, on parlait là de vraiment avoir l'esprit clair et d'enlever tout ce qui peut nous empêcher d'avoir cet esprit clair ou les coups des franches. Parce que le signe du taureau, c'est là où on commence vraiment les choses se mettent en place. Comme je vous le disais, le printemps, la nature se fait voir aussi. Et on a la pleine lune en scorpion. C'est demain la pleine lune en scorpion. Et alors on vous demande vraiment de profiter de ces énergies. C'est une pleine lune, je vous dis, hein, vraiment c'est très puissant. Et c'est la pleine lune rose. Donc encore une fois, on a beaucoup parlé de rose ici. Il y a le quartz rose pour l'amour inconditionnel. Donc en plus, si vous désirez amener plus d'amour dans votre vie, dans un couple conscient, dans une connexion d'âme, profitez absolument. Profitez pour faire un geste symbolique pendant cette pleine lune ou les jours qui suivent, ou ce soir même. Parce qu'il est temps de relâcher la négativité. La négativité dans le scorpion, c'est peur, c'est la peur de révéler ses sentiments, d'être très intense. Ça peut être aussi des ressentiments chez le scorpion. Le scorpion peut être assez rancunier. Donc, observez vraiment tout ça. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a une autre guidance à prendre? Non. D'accord. Oui. Il y avait juste un archétype à observer. Ok. Vous voyez, on nous demande de nous associer à l'archétype du guerrier. Le guerrier pacifique, le guerrier qui
qui découvre. Le guerrier est d'abord un guerrier contre ses propres peurs, contre la peur en général. C'est pas se mettre contre les gens. C'est nous-mêmes en tant que peuple humain ou que couple ou qu'amis, c'est nous contre le problème. C'est pas, il n'y a pas un problème entre nous. C'est ça, hein, le guerrier l'énergie du guerrier. Et on vous demande d'être dans la force et dans les attributs de lumière, c'est être dans la force, dans la discipline, dans la maîtrise de ses talents. C'est celui-là, je vous le rappelle, quand il parle de la découverte, celui qui a le plus de maîtrise et qui a le plus bah, de, de capacités, qui a le plus développé ses capacités, d'être c'est d'être dans l'héroïsme et le stoïcisme, dans le sacrifice pour convaincre, non pas pour convaincre, pour conquérir son ego. Et bon, le sacrifice, j'aime pas du tout ce terme, mais soyez dans l'héroïsme. Vous êtes le héros de votre propre film, de votre propre vie. Donc personne ne peut faire les choses à votre place et soyez vraiment le guerrier. Et ça, c'est contre votre propre peur, contre voilà, plein de choses. Hein. Ce qui se passe quand on est dans les attributs un petit peu un peu moins lumineux, eh bien, il se passe quoi? Le principe éthique, voilà, on se trahit. On parlait de, voilà, ça peut être facile de se trahir pour le chemin de facilité. On se trahit, on trahit ses principes et son éthique pour la victoire à tout prix, à n'importe quel coût. L'indifférence à la souffrance qu'on peut infliger aux autres. Ça, c'est le guerrier vraiment belliqueux, le guerrier qui, voilà, si je dois gagner, tous les autres doivent perdre pour que je gagne. Que le guerrier pacifique, c'est si je gagne, tout le monde gagne. Vous voyez la différence? C'est ça. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et que vous passerez une excellente pleine lune. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.